Bonjour à tous, c'est Sid Darul et je vous retrouve sur cette vidéo des rêves et des cauchemars. Et aujourd'hui je vais vous parler donc des rêves qui concernent en fait les maisons. Euh, je me demande si je fais pas un peu ces vidéos finalement au fur et à mesure de mes rêves aussi, puisque je viens encore de rêver de maison cette nuit. Euh, D'ailleurs c'était un peu particulier là aussi une fois encore ce rêve-là. Alors quand on rêve de maison, forcément il y a beaucoup de choses qui peuvent être interprétées, puisque la maison c'est le cocon. On rêve aussi, quand on dit de maison, ça peut être vu comme soi-même, c'est-à-dire ce qu'on pourrait devenir, ce qu'on voudrait être. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand on veut tenter d'interpréter un rêve, si bien sûr on peut considérer que c'est faisable. Hein, il y a tellement, je dirais, encore d'inconnus là-dessus, mais comme vous savez, je suis très intéressé, très passionné par ça, et vous l'êtes sûrement aussi si vous regardez cette vidéo. Donc on l'associe souvent à soi-même. Bon, après, tout évolue, y compris dans les représentations des rêves. Euh, donc après, il y a toujours la stabilité, puisque la maison c'est la base, c'est quelque chose de solide, c'est parfois aussi un but pour beaucoup de gens. La maison c'est aussi le corps, ça peut être votre corps quelque part, puisque la maison c'est le corps d'une famille, on pourrait dire. Il y a l'apparence, il y a tellement de choses, les pièces qui peuvent avoir des fonctions particulières, qui ont des symboles. Euh, donc tout ça est pas forcément évident, voilà, à comprendre. Ça peut être lié, comme je vous disais, donc l'épanouissement personnel. Il y a aussi l'état de la maison, si vous êtes dans une maison qui est délabrée ou dans une maison qui est plutôt saine, plutôt solide. Euh, voilà, donc il y a aussi les maisons plus ou moins irréelles, ou des choses qui sont dans des périodes historiques un peu particulières. Euh, Moi en tout cas, ce qui concerne donc mes rêves de maison, j'ai eu plusieurs rêves en ce sens, où il m'est arrivé par exemple dans un rêve d'être en compagnie d'amis et de passer dans des jardins de maisons. Et en fait, j'ai vu une maison dans un rêve que nous avons évité parce qu'elle était dangereuse. Il y avait quelque chose ouais, qui n'allait pas, qui nous avait un petit peu repoussé. Et j'ai eu un jour l'occasion, en traînant comme ça dans les petits chemins, de passer dans un jardin, et on s'est retrouvé, en tout cas moi, face à cette maison que j'avais vue. Et en fait, comment vous dire que je suis parti, quoi. Enfin, j'ai même pas cherché à faire le tour, ou je sais pas, en plus qu'à l'époque j'étais encore très sensible sur les rêves que je faisais et leur signification. Euh, donc je vous avoue que là-dessus, vous voyez comme quoi on peut être influencé par ça quelque part, on peut le prendre comme un signe. Hein, et donc là je n'y suis pas allé. Après j'ai fait beaucoup d'autres maisons. Il y a une maison qui est beaucoup revenue, je dirais peut-être sur 10 ou 20 ans. C'est une grande maison délabrée, très ancienne, avec beaucoup d'objets, beaucoup de curiosités dedans. C'est ce qui me fascinait dans cette maison, et j'avoue que j'aimais bien, et à la fois c'était étrange d'être dans cette maison, parce que je ne la connaissais pas, elle n'existait pas dans ma vie, et donc je savais que c'était quelque chose de particulier, je sais pas, quand je me retrouvais dans cette maison. Et donc beaucoup d'objets, beaucoup de... Moi qui adore un peu les vieilleries, les choses comme ça qui ont un peu leur histoire, j'avoue que ça me fascinait. Et elle était très longue, assez grande, mais très sombre, de nuit, tout le temps. Et je vous disais très poussiéreuse, vous voyez, comme je vous le racontais tout à l'heure. Par contre, j'ai pas, c'est revenu sur des années et des années, je peux pas vous le situer par rapport à des événements de ma vie, mais de toute façon, comme ma vie a toujours été en nettoyage et en construction, on pourrait dire, c'est pas étonnant peut-être que ça me soit longtemps revenu et que là, je ne le fasse plus. Enfin, en tout cas, je ne visite plus cette maison particulièrement. Par contre, depuis les 10 dernières années, et je dirais peut-être même les 5 dernières années encore plus, j'ai découvert une nouvelle maison dans mes rêves.
Alors là, on est en plein jour. On est dans un espèce de petit champ dans lequel donc il y a des maisons. Il n'y a pas vraiment de séparation, de barrière, de grillage. C'est même au bord de la route et on peut presque y accéder comme ça. Et ma maison, alors je dis ma maison parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, que je vois ce rêve, j'ai envie d'avoir une maison là-bas. Il y a une maison que j'ai vue. Et voilà, donc la première fois, je crois que c'était simplement une visite, parce que ça m'est arrivé aussi de visiter des maisons dans mes rêves. Enfin, c'est des lieux, ça peut être des endroits immenses. J'ai visité une grange, par exemple, parce qu'en fait, j'aime beaucoup explorer aussi dans le monde réel les endroits abandonnés. J'ai ce côté un petit peu urbex, voilà, puisque aujourd'hui ça porte un nom, mais à l'époque c'était pas de l'urbex, c'était tu te faisais attraper pour vandalisme parce que tu n'avais pas le droit de rentrer, même si tu faisais attention et que tu touchais à rien. Euh, mais voilà, aujourd'hui ça passe mieux. Donc j'aime bien ça. Et donc j'avais visité comme ça un endroit très grand, très vaste, une immense grange. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je suis dans ces endroits, de toute façon comme je le fais déjà dans la vie, c'est un peu mon défaut, j'analyse déjà tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut être aménagé, tout ce qui peut être euh, optimisé, rangé, nettoyé, bon bref, etc. etc. Il y a aussi une maison de famille. Je ne sais pas pourquoi là aussi. C'est alors en plus je n'ai plus vraiment de contact avec ma famille, mais ils se sont mis à faire une maison très grande à étage pour essayer de regrouper tout le monde quoi. Et c'est marrant parce que dans ce rêve, je sentais qu'on voulait m'y emmener et moi je venais visiter parce que j'étais curieux tout simplement et je voulais voir comment c'était fait. Et j'ai eu plusieurs états assez bizarres avec ce rêve où je voyais un peu les travaux évoluer quoi. Voilà. Très étrange ça aussi. Et alors, je réfléchis parce que comme je vous disais, j'ai beaucoup de souvenirs de mes rêves parce que je sais pas, ça me marque et c'est des choses que je retiens alors qu'il y a d'autres choses que malheureusement je ne retiens pas et qui seraient peut-être des fois plus utiles. Euh, mais voilà, donc les maisons, c'est vrai qu'il y a une représentation, en tout cas, moi je le vois aussi chez moi, j'ai eu beaucoup d'autres rêves qui se passaient autour d'une maison ou dans la maison, dans une maison. Je me retrouve encore de temps en temps dans la maison d'enfance de mes parents, quoi, on va dire. Avec tout ce que j'y ai vécu, vous allez me dire, franchement, c'est un peu normal. Euh, mais voilà, donc c'était pour faire un petit peu le point avec vous donc sur ces rêves de maison. Et voilà, et ça me revient, je suis désolé parce qu'en même temps, je fais un peu le tri dans ma tête. Puisque cette nuit, j'étais en visite d'une autre maison. Et du coup, ça m'a marqué. Euh, et assez grande, en bel état, très charmante. Mais en même temps, j'ai discuté de terrasse, vous voyez, il n'y a pas très longtemps. Et là, dans ce rêve de maison, qu'est-ce que je vois? Une terrasse avec justement la possibilité d'aménager pour être un petit peu dehors et prendre l'air. Et en fait, tout bêtement, c'est quelque chose dont j'ai discuté avec mon voisin la veille. Donc, en fait, ce que je vois aussi souvent dans les rêves, c'est que comme notre vécu et ce qui s'est passé dans la journée se mélange avec tout le reste, c'est compliqué, je trouve, des fois de pouvoir différencier ce qui peut être vraiment à interpréter comme un signe qui pourrait être utile dans notre vie de tous les jours, et ce qui reste du domaine du rêve, enfin, c'est-à-dire tout simplement que le cerveau, il fait le tri des informations, c'est-à-dire dans la journée, vous avez parlé de ça, de terrasse avec le voisin, donc le cerveau, il fait le tri, c'est utile, c'est pas utile, et je pense qu'il y a une partie de tout ça qui doit partir, qui doit être récupérée par le cerveau qui reste malgré tout en activité et qui mélange un petit peu tout ça pour nous donner un rêve, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours dans mes rêves de maison cette idée d'avoir quand même un chez soi. Et je me rends compte que même si c'est pas quelque chose que je cherche dans la vie, dans ma vie quotidienne, en fait c'est quelque chose qui est vraiment en fait en moi, dans mon esprit, puisque quand je rêve de maison, je rêve quand même que d'avoir une petite maison, d'avoir un petit quelque chose. Et la maison dont je vous parlais, que je voyais souvent dans mes rêves d'ailleurs, est toute petite, vraiment très très petite quoi.
Et en fait, dans mon rêve, c'est ça, c'est le truc de me dire c'est extrêmement petit, mais en même temps, c'est une maison, c'est à moi, et je suis là, je suis vraiment tranquille, euh, et moins de soucis, parce que je crois que j'ai encore bêtement l'idée de me dire, bah, si j'ai une maison qui m'appartient et qui est payée, et ben ça y est, je suis tranquille pour ma vie, j'ai plus de trop de soucis à me faire. Ce qui est complètement faux, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, finalement, beaucoup de choses peuvent vous créer des soucis au quotidien. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager vos rêves sur les maisons, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker tout ça, voilà, et merci en tout cas voilà, de m'avoir suivi. Au revoir.